Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 71, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Juan Marcos, le prêtre est en train de prononcer les paroles pour marier Angela et Juan Marcos. Marcos Arroyo, voulez-vous prendre pour épouse Angela Valdez? Jurez-vous de l'aimer et de la respecter dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté et dans la richesse, et de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Et au-delà même de la mort aussi. Angela Valdez, voulez-vous prendre pour époux Juan Marcos Arroyo et jurez-vous de l'aimer et de le respecter dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, et de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Les alliances. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo! L'oubli aux nouveaux mariés! Au même moment, toujours durant la cérémonie de mariage, la police fait donc une descente dans le domicile de Juan Marcos, car ils pensent que c'est Angela qui a tué la belle-mère de Juan Marcos. Qu'est-ce que ça signifie? Angela Valdez, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous voulez l'arrêter? Ne nous compliquez pas la tâche. Inspecteur, vous et moi nous en avons parlé, s'il vous plaît, oui. Vous n'y pourrez rien, Gutiérrez. Celui qui ne peut rien faire, c'est vous. Vous ne pouvez pas arrêter Je Angela. ne fais que respecter la loi. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, l'État vous en assignera un d'office. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Mais lâchez ma maman, c'est pas une criminelle. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ce n'est qu'un malentendu. Tout va vite se résoudre. Angela, mais enfin pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais tout va se résoudre. Et toi, Miguel, ne va pas commettre de bêtises comme l'aurait fait papa. Mais c'est n'importe quoi. Serre-moi fort dans tes bras, maman. De quel homicide on l'accuse? Répondez-moi! Juan Marcos! Du calme. Voyons, votre femme, vos parents, Joséphine Uriarte. J'ai des preuves formelles à Arroyo. Et la mort a un visage de femme, Angela Valdez. Angela, qui est maintenant dans sa cellule, est en train de pleurer et désespérer, mais elle pense au conseil que lui donnait son père, et cela semble donner encore un peu plus de force. Toi, tu es unique. Ton travail me fait un peu peur. Ah, eh bien, figure-toi que j'ai un remède contre cette peur. Quand ça t'arrive, eh bien, tu pries ton ange gardien. Tu veux la prière? Ok, répète après moi. Mon bel ange Mon gardien, bel ange gardien, ma douce compagnie, ma douce compagnie, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ni de jour, ni de jour, ni de nuit. ni de nuit. Ben voilà, allez, on la répète. Mon bel ange gardien, ma bel douce ange compagnie, gardien, ne m'abandonne pas, ni de jour. Juan Marcos Arroyo se rend dans le bureau de l'inspecteur au commissariat, car il compte bien être l'avocat de Angela durant son procès, malgré toutes les preuves qui accusent celle-ci. Je viens de recevoir une information qui dit que lors de la fouille de votre domicile, nous avons retrouvé des armes parmi les effets d'Angela Valdez. Pardon, inspecteur. Angela est garde du corps. C'est assez logique. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'une de ces armes a servi à assassiner vos parents. Nous venons de faire l'analyse. Vous continuez vraiment à la défendre? Oui, je serai son avocat, inspecteur. Et je vais lui rendre sa liberté. Et croyez-moi, je vais réfuter chacune des preuves que vous allez pouvoir avancer. Parce qu'il y a une chose dont je suis certain. Angela est innocente. J'ai besoin de la voir.
avocat et en tant que mari. L'inspecteur accepte enfin que Juan Marcos puisse rencontrer Angela. Celui-ci va donc dans sa cellule pour être avec sa femme. Mon amour. Je te jure sur ce que j'aime le plus, que je suis innocente, rien de ce qu'il raconte n'est vrai, je te jure devant Dieu, je te jure. Pas besoin de le dire. Je crois en toi, mon amour. J'essaie de rester forte, Juan Marcos, mais je suis au bout du rouleau, je suis désespérée, je sais même pas de quoi on m'accuse, mon amour. Je sais pas ce qu'ils ont découvert, mais je te jure que je suis pas une meurtrière, je ne suis pas une meurtrière. Tu n'as pas besoin de le jurer, Angela. Je sais qui tu es, mon amour. Prends bien soin de Violetta, s'il te plaît. Je vais prendre soin d'elle et de toi. Parce que je te promets que je vais te sortir de cet endroit, mon amour. Parce que moi je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je le sais, mon amour, Parce je le que sais. j'ai rien fait, je n'ai rien fait. Calme-toi, mon amour, calme-toi, écoute-moi bien. Je le sais, tu sais pourquoi. Parce que ton âme est la pureté même. Et que ton cœur est plein de courage. Après que Juan Marcos soit donc parti de la cellule, l'inspecteur vient lui-même dans la cellule de Angela. Je vous apporte les vêtements qu'on vous a laissés. Pourquoi vous me faites ça? C'est mon travail, Valdez. Retrouver les coupables et ensuite les enfermer. Mais moi je n'ai rien fait. Et vous le savez parfaitement bien, inspecteur. Non. Vous voulez la vérité? Je sais au fond que vous êtes coupable. Vous avez besoin d'enfermer quelqu'un pour gagner en prestige et vous faire mousser, voilà. Comme vous vous trompez, Valdez. Le prestige, je l'ai déjà acquis il y a longtemps. Et croyez-moi, je ne me trompe pas, parce que j'ai des preuves. La meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de perdre du temps et d'avouer la vérité. Je n'ai absolument rien à avouer. Et vous êtes un incapable. Mais arrêtez de faire semblant. Juan Marcos Arroyo croit que vous êtes innocente, mais il va tomber de haut. Si je ne l'ai pas mis en tôle après qu'il m'ait frappé, c'est parce que franchement je le comprends. Ça a été très habile de d'abord séduire le père et ensuite le fils. Dites-moi une chose. Comment derrière un visage aussi mignon et innocent vous pouvez cacher une âme aussi sordide? Pauvre Arroyo. C'est vous que je plains. Ouvrez la 68. Et croyez-moi, un jour vous allez regretter tout ce que vous venez de dire. Dans la maison de Juan Marcos Arroyo, la petite Genesis refuse de manger car maintenant Violetta et Angela ne sont plus dans cette maison. Mais la belle-sœur de Marcos, Paola, vient dans la chambre de Genesis, se met donc à intoxiquer cette petite fille. Ma chérie, il faut que tu manges quelque chose. Dîner, petit déjeuner, ce que tu voudras. Non, je ne veux rien. Je ne veux pas manger, je ne veux rien faire, non rien. Tu ne comprends pas que ma meilleure amie est partie. Angela, moi je l'aime beaucoup. Je ne voulais pas qu'elle parte. Angela, c'est comme ma propre maman. Mais réveille-toi, chérie. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'il faut que tu comprennes que ton papa te cache quelque chose. Cette Angela que tu aimes tant et que tu défends est une vilaine meurtrière. La police a des preuves, c'est pour ça qu'on l'a arrêtée. Mon trésor. Angela a tué tes grands-parents. Elle a tué ta maman. Et elle a essayé de te tuer aussi. De l'autre côté, Juan Marcos se rend à nouveau en prison car il veut obtenir des informations à son ancien cochambrier. Arroyo, je pensais que j'allais jamais te revoir. J'aurais préféré ne jamais revenir de ma vie. Mais tu es là. Je veux savoir qui t'a payé pour que tu me mentes. Et que tu me dises qu'Angela Valdez était la chef de bande. Qui t'a payé? De l'autre côté, dans la salle de sport de Vikingo, Angela se rend donc là, espérant obtenir des preuves afin de prouver l'innocence de Angela. Tu sais qui c'est, Vikingo? Moi. C'est moi, Vikingo. Je viens me battre. Tu me laisses? Je suis la panthère Navarro.
La mère de Angela, qui a appris qu'il y a un homme qui sait tout sur l'enlèvement de Samantha lorsqu'elle était une petite fille, le donne un rendez-vous dans un bar, car elle ne veut que cet homme ne dise à personne que c'est elle qui avait commandité la mort de son mari Miguel. Vous m'avez appelé? Pourquoi? Parce que personne ne doit savoir que c'est moi. Oui, moi seul qui ai donné l'ordre que l'on tue Miguel Valdez. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.